Bonjour les amis, c'est Monsieur Peterman encore une fois, et maintenant on va faire une mini-leçon ensemble sur notre prochaine unité qu'on va commencer, qui est les équations d'algèbre type numéro 1. Donc les équations de type numéro 1, c'est les types d'équations qu'on a travaillé beaucoup. On a vu ça quand on a fait des math mashups, on a vu ça beaucoup quand on a fait des différentes questions au tableau. Tu as déjà vu des questions comme ça, donc n'inquiète pas. Je sais lorsqu'on entend le mot algèbre, il y a des personnes qui deviennent nerveuses, juste comme lorsqu'on entend le mot fraction ou division. Mais n'inquiète pas, les équations de type 1 sont assez faciles. On va commencer avec un couple de notes et puis je vais montrer des exemples, OK? Donc maintenant, tout le monde, est-ce que tu peux sortir ton journal de maths et écrire en haut d'une page les équations d'algèbre type 1? On va écrire 4 différentes règles que tu vas suivre durant cette unité. Et c'est vraiment important de savoir ces 4 règles parce que ça va simplifier comment résoudre des problèmes comme ça. Donc, en premier, le premier règlement, c'est ce qu'on fait à un côté, on fait à l'autre. Ça, c'est le premier règlement. Le deuxième règlement, c'est on va utiliser des opérations opposées. Après ça, le troisième règlement, c'est on fait l'ordre des opérations dans le sens inverse. Inverse, ça c'est important. Donc, s'il vous plaît, écrivez ça. Et le dernier règlement pour ça, on va simplifier les deux côtés le plus possible avant de résoudre. OK? Maintenant qu'on a écrit les notes, on va maintenant faire un couple d'exemples ensemble. Donc, les types de questions que tu vas voir ici, c'est des questions comme ça. C'est des choses comme x moins 2 égale 4. Je sais que plusieurs d'entre vous sont en train de penser maintenant et tu dis, Monsieur Peterman, c'est facile, la réponse est 6. Oui, c'est 6, mais on a besoin de savoir comment on peut montrer notre travail. Pour faire ça, en premier, le premier règlement nous dit ce qu'on fait à un côté, on doit faire à l'autre et on doit utiliser les opérations opposées. Alors, en premier, le x ici, le variable, c'est attaché avec un moins 2. L'opération opposée de ça, de moins 2, c'est plus 2. Donc, on va faire moins 2 plus 2. Et la première règle, ici en haut, dit ce qu'on fait à un côté, on fait à l'autre. Alors, ce qu'on fait, on a fait plus 2 à ce côté, on va faire plus 2 à ce côté. Maintenant qu'on a fait ça, on va simplifier les deux côtés le plus possible. Donc, x moins 2 plus 2, ça va x, parce que moins 2 plus 2, c'est 0. Donc, c'est juste x ici. À l'autre côté, 4 plus 2, c'est 6. Et voilà la réponse x égale 6. Je sais c'est facile pour beaucoup d'entre vous de faire 6 moins 2 qui est 4 et tu trouves la réponse tout de suite. Mais ici, ça va vous montrer le travail pour faire ça. Deuxième exemple ici, c'est une addition. Donc, l'opposé, les opérations opposées d'un plus, c'est un moins. Donc, au lieu de faire plus 7, on fait moins 7. Le règlement 1, ce qu'on fait à l'autre côté, un côté on fait à l'autre, donc 26 moins 7. Tu vois que j'ai fait ici, donc j'ai aussi fait ici. Ça me laisse avec x ici, parce que les deux 7, x, chop chop. X égale 26 moins 7, qui est 19. Tu peux voir maintenant, pour vérifier, 19 plus 7 égale 26. Ce sont les multiplications et les divisions. Donc, on a fait soustraction et addition ici. Ici, c'est multiplication et division. Donc,
Ce que 3x vraiment représente, c'est 3 multiplié par un chiffre ici, ou un variable, comme x. Donc, 3 multiplié par quelque chose égale 18. Encore une fois, je peux faire ça vite dans la tête, mais pour montrer avec l'algèbre, j'ai besoin de montrer avec toutes les étapes qu'on a vues ici. Ce qu'on fait d'un côté, on fait à l'autre, et on utilise des opérations opposées. Donc, l'opposé d'une multiplication, c'est une division, et c'est une division par ce nombre ici, parce que c'est attaché aux variables. On divise par 3, parce que c'est multiplié par 3. On fait, numéro 1, ce qu'on fait à l'autre côté, on fait à l'autre. Donc, divise par 3. Ici, chop chop, tu laisses avec x. Et 18 divisé par 3 égale 6. Et on a terminé. Dans la question de division ici, le x maintenant c'est attaché par divisé par 4. Donc c'est quoi l'opposé de divisé par 4? Bon, c'est multiplié par 4. Donc x divisé par 4, multiplié par 4. Ce qu'on fait à un côté, on fait à l'autre. Donc 5 fois 4. Chop chop ici, ça nous laisse avec x à un côté et ça nous laisse 5 fois 4 qui égale 20. Est-ce que 20 divisé par 4 égale 5? Oui, absolument. Donc maintenant, tu peux voir un exemple d'une soustraction, addition, multiplication et division. Dans chacun de ces, tu peux avoir que j'ai fait l'opposé. Ici, j'ai fait, parce que c'était une soustraction, j'ai fait une addition. Ici, c'était une addition, donc j'ai fait une soustraction. Ici, c'était une multiplication, donc j'ai fait une division. Et ici, c'était une division, donc j'ai fait une multiplication. Merci les amis. Si tu as des questions, laissez-moi savoir.